Alors ce soir, on va parler de santé mentale, d'agression envers les femmes, de notre système de justice, notre système tout court, on ne peut plus défaillant, notamment sur le plan judiciaire et policier. Mais on va aussi parler de ce fameux dogme de la résistance selon laquelle il faudrait s'unir à tout prix et qu'il ne faudrait jamais parler contre personne parce que c'est de la division, puis la division, c'est mal. Et pour ce faire, pour parler de toutes ces fabuleuses questions, quel meilleur invité qu'on pourrait trouver, surtout que c'est pour elle et avec elle qu'on a créé ces questions-là, que la seule et unique Jessie Jane. D'ailleurs, bonsoir Jessie Jane, merci infiniment de m'avoir rejoint ici sur mon humble plateforme virtuelle. Ben, c'est moi qui te remercie vraiment de me recevoir. Tu as travaillé fort aussi pour organiser ce direct-là et je ne pouvais pas tomber sur meilleure personne que toi pour me sentir en confiance d'être interviewée ou de discuter de toute ma situation, tout ça, finalement. Comment ça, donc? Quelqu'un me vaut cet honneur d'être en principe la meilleure personne pour ça, là, alors qu'on ne se connaît pas tant que ça. On s'est vu quelques fois. On s'est vu deux fois. On Mhm. s'est vu deux fois. La première fois qu'on s'est vu, on s'est croisés, c'était suite à une manifestation qui avait eu lieu au Parc La Fontaine et on s'était rejoint au Mont-Royal. Donc, j'étais accompagnée de ma mère et de mon frère. Tu étais là, je me souviens. Et puis, la deuxième fois qu'on s'est vu, c'est tout récemment. En fait, je suis allée vous rejoindre pour la petite manifestation que vous avez faite contre l'extrême droite. Puis c'est là, on s'est jasé un petit peu aussi de ce que je vivais là. Exact. Fait que c'est ça. Hein, fait que dans le fond, moi, j'ai comme l'impression, ben, cela notamment me donne comme l'impression que tu aurais comme un petit côté ermite, là, du genre à pas te garrocher tout le temps dans tout ce qui peut avoir de manif, puis bain de foule, puis body surfing et hors de kit, là. Ce qui pourrait peut-être assez facilement se comprendre, comme on va le voir tout le monde, euh, en fonction de tout ce que tu as vécu puis que tu vas nous expliquer ce soir. Est-ce que je me trompe ou ça ressemble pas mal à Non, ça? tu te trompes pas du tout. En fait, moi, j'ai jamais été une femme qui était attirée vers les foules, malgré le fait que je m'expose publiquement. Je suis quelqu'un qui est ultra introverti, donc tu sais, peut-être le fait de s'exposer publiquement, c'est parce qu'il y a une barrière. Tu sais, moi, je suis chez moi et vous, tu sais, donc ça paraît moins. Mais tu sais, même dans ma jeunesse, j'ai jamais trippé. Je suis allée là dans des bars, c'est ça, mais j'ai jamais trippé être dans des bains de foule, dans des lieux publics. Et là, c'est certain qu'avec ce que je vis depuis 2022, les lieux publics pour moi, c'est comme objet de terreur. Donc puis les manifestations, comme j'ai beaucoup expliqué aux gens dernièrement, euh, j'étais accompagnée de ma mère. Donc, c'était équipe Callahan, Jessie et Sylvie. On allait là ensemble, en team pour la cause, mais c'était pas pour faire du végétariat ou pour initialement rencontrer un paquet de gens. Tu sais. Tu me fais penser que je suis quasiment un peu comme ça aussi, là, quoique dans une moindre mesure, mais c'est vrai que le côté virtuel nous permet quelque part d'assouvir nos besoins sociaux, que ce soit au niveau Messenger, contact personne à personne ou en ayant une tribune, là, on peut plus se livrer de façon plus globale, Sécuritaire. puis en ayant un plus gros cercle de personnes, mais sans avoir les désagréments là, de. Ben, c'est plus sécuritaire parce que la barrière, tu sais, on n'est pas obligé d'exposer dans quel quartier qu'on vit ou est-ce que. Et puis moi, ben c'est sûr qu'avec c'est ça, avec ce que j'ai vécu, je suis terrorisée même d'exposer en direct où est-ce que je suis à l'extérieur. Donc, tu sais, d'être chez moi, c'est vraiment pour moi signe de sécurité. On ne sait plus sur qui qu'on tombe ces temps-ci, fait que Ben oui, puis la résistance est loin d'être nécessairement une garantie de sécurité ou une barrière plus qu'il faut à eh ce niveau-là, boy, comme ton cas va le démontrer, je pense. ouais, on va s'en parler. Au début, on se disait, on est des éveillés, on est une grande famille. Je me souviens, Pat Dupuis au CETIN, il avait dit une chance qu'il y a eu à COVID, à quelque part, parce que ça nous a permis de nous rassembler, puis nous rencontrer, puis nous découvrir. Puis c'est vrai dans un sens, ça c'est le côté givré du Shattered Weed, mais il y a un autre côté moins. C'est ça, il y a deux côtés, tu sais, il y a une part d'ombre, puis tu sais, c'est vrai que ça nous a permis de nous rassembler puis que ça l'a fait du bien. Mais tu sais, quand tu dis par exemple que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'affichaient, qui prônaient des valeurs et ces valeurs-là, moi, en tout cas personnellement, à travers mon parcours, je les ai rarement retrouvées. Je peux pas dire que j'en ai pas retrouvé du tout de valeurs bienveillantes, mais grosso modo, c'était pas ce que je croyais que c'était. Ouais, c'est ça.
Fait que là, je m'essaye avec les C'est commentaires. correct. On va l'avoir. Fait que dans le fond, pourquoi pas enchaîner avec la première question, hein, tant qu'est-ce que Ouais. j'ai travaillé si fort à. Parce qu'on Ouais, a tu as travaillé travaillé quand même fort. ensemble. Bravo, merci. Elle m'a pris un gros 1 heure ou 2 là, à la dernière minute, là, garoché là, pour faire ça. Mais je veux juste faire une parenthèse. Vraiment, merci pour ce travail-là. Merci pour ces efforts-là parce que je crois que c'est un mal qui est nécessaire. Moi, j'ai décidé de dénoncer ça. C'est tout récent, là, c'est là 2 jours. J'en avais parlé par bribes. Là. Les gens étaient au courant qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas dans ma vie depuis 2022 puis que c'était en lien avec une agression. Mais je pense que la cause est importante. Et moi, c'est ça, c'est ce que mon dossier révèle. C'est pas juste violence conjugale et surtout que c'était pas une histoire d'amour. Ça a été une agression vraiment de A à Z. Et il y a eu beaucoup, c'est ça, le contrôle coercitif du gouvernement. Donc, le confinement, les mesures sanitaires, l'isolement. Il y a la santé mentale beaucoup qui rentre dans ce contexte-là. Puis à travers tout mon parcours, c'est parsemé de failles systémiques qu'on a besoin d'exposer pour révéler les parts d'ombre. Exact. Puis il n'y a rien pour rien. Hein? C'est peut-être donc pas pour rien que ça a pris tout ce temps-là avant qu'on se rejoigne virtuellement, mais c'est pas juste nos 2 personnes. On dirait que tout nous converge vers ça. Tu regardes Mais mes tout est combats. dans tout. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il n'y a rien pour rien. Fait que, Tout est donc, dans tout. tout mon combat contre la DPJ s'est assez rapidement mué en combat contre le système judiciaire. Puis, Oui. dans les derniers temps, c'est beaucoup là, avec la police elle-même que que je me trouve à fricoter, pour ainsi dire. Puis, c'est toutes des choses Mais c'est que toutes ce des choses live-là qui va permettre. s'emboîtent, hein, Charles-Olivier. Toi, ton combat avec la DPJ, c'est en lien avec la justice, c'est en lien Ben avec oui, la police, les services sociaux. exact. Puis, tu as beaucoup de femmes victimes de violences conjugales qui sont aux prises en plus avec ces problèmes-là de la DPJ. Fait que, tu sais, moi, je suis chanceuse quand même dans une certaine mesure dans mon cas parce qu'il n'y a pas eu d'enfant qui a émané de ça. Puis, il n'y avait pas d'enfant non plus poigné là-dedans. Donc, c'est vraiment, tu sais, j'ai des parts où est-ce que j'ai été chanceuse, mais tout est dans tout. Quand on parle du système, que le système va mal, qu'il y a des dommages collatéraux, qu'il y a des victimes collatérales, c'est ça. Tout est dans tout. Puis, tu sais, plus globalement, tu sais, comme là, ce soir, on va parler beaucoup exemple. Ça va tourner beaucoup autour de la question du pervers narcissique, de ce principe-là. Mais ça, depuis le début, je compare beaucoup la résistance, spécifiquement, puis le Québec en général, à une sorte de. C'est comme si on était tous pognés avec un syndrome de Stockholm ou de femme battue. Et Oui. puis, comme je dis, c'est quand même avec une relation complètement malsaine avec un pervers narcissique qui s'appelle l'État. Fait que, Oui. alors que tandis que ces dynamiques-là, on les retrouve aussi, et notamment dans la résistance, on recrée les mêmes patterns de gouroutisme malsain. Fait que Oui. c'est complètement, c'est pas genre juste, c'est juste du personnel. Non, c'est Le personnel et complémentaire. le collectif est complètement relié, là. C'est complémentaire et je l'ai dit, si on veut de l'imputabilité de la part de notre État, de nos gouvernements, il va falloir apprendre à se responsabiliser. Et moi, je considère ma prise de parole, mes dénonciations comme étant. Puis c'est pas parce que j'ai pas écrit des lettres au ministre, c'est pas parce que j'ai pas dénoncé à travers tout mon parcours. Ça fait 4 ans, là, fait que oui, j'ai essayé, donc. Puis c'est pas parce que tu as vécu ces choses-là que quelqu'un pour. Tu sais, je veux dire, moi, je te trouve forte de façon globale, je te le dis en passant de main, ça fait tant qu'à ça. Mais je te trouve forte surtout pour ce qui est de te livrer à nu. Tu sais, on va en parler tantôt, depuis tout le temps que tu le fais. Tu n'as rien à cacher, là, en gros. Mais, tu sais, je veux dire, on pourrait souvent avoir une petite honte. Moi-même, tu sais, souvent, je me suis retrouvé dans des situations où je me dis, Chris, Et on là est des encore. combattants de la liberté. On dit, faites pas ci, faites pas ça. Puis après ça, on se regarde. Comment ça se fait que nous-mêmes, dans notre vie personnelle, on se replonge dans les mêmes affaires? Sauf que c'est ça qu'il faut. Si tu passes pas par là, par ce vrai test du feu-là, à un La niveau peur. personnel, tu peux pas le faire au niveau global non plus. Tu sais. Exactement. Mm-mm. Mais tu sais, la honte est encore là, la culpabilité est encore là, la colère aussi est encore là, mais comme j'ai dit, il faut pas attendre d'être à 100% prêt, puis il faut le faire à un moment donné. En tout cas, moi, ça fait 2 jours, ça me fait déjà vraiment du bien. J'ai l'impression de pouvoir redevenir moi-même, parce que ça m'a arraché ma personnalité aussi un peu, cette histoire-là. Donc, à un moment donné, il faut passer par la peur si on veut se libérer un peu aussi.
Ici, que, comme ce grand ami commun-là qu'on a, ce cher bon vieux Lucky Luke, comme il dit si bien, Oui, bonjour mon oncle. mon oncle Lucky. Donc, c'est comme il faut passer par une grande nuit noire de l'âme. Tu sais, il n'y a pas aucune vraie spiritualité ou vraie croissance personnelle qui peut passer sans ça. Fait que c'est bien beau après ça de dire ah, je suis namasté, je fume de l'encens ou je ne sais Pour pas. l'incarner surtout. Exact, c'est ça. Puis ça, c'est pas. C'est habitude, Pas tout le c'est monde. rough and tumble, puis ça Oui, passe. Si ça ne l'est pas, c'est un peu louche, là. exact. Bon, Fait qu'on pourrait enchaîner ou commencer avec la première question. Hein? De toute seulement. façon, tu sais c'est lesquelles. C'est plus pour le monde pour qu'ils sachent de quoi qu'on va parler. Fait que, bon, la première était un peu longue, était un peu littérale, mais écoutez. Mais c'est important. Prends le temps de bien la lire. Puis moi, je les ai lus. Tu sais, c'est croustillant. Comme je t'ai dit, tu sais, moi, je vais répondre dans le meilleur de mes capacités avec l'expérience que j'ai et dans les limites que je peux aussi parce que je tiens à faire un astérix aux gens. Non, il n'y aura pas de non. Puis il y a des limites aussi à. J'ai le droit de témoigner sans révéler des informations personnelles. On va essayer de mettre au moins un peu de vie en lisant. Fait qu'on pourrait pratiquement dire que tous tes problèmes, Jessie, que tu vas nous réciter, viennent essentiellement à la base d'une politique gouvernementale, finalement, dans la mesure où, dans le cadre des super mesures COVID, Québec aura en principe exigé que soient vidés, à toute fin pratique, les hôpitaux psychiatriques et les prisons pour pas, supposément, que le virus circule et aussi pour utiliser les ressources pour que les infirmières et aides-soignants qui étaient utilisés en psychiatrie, préalablement, soient transférés pour gérer la COVID en grand mode d'urgence nationale. Et puis, tandis que au niveau de la situation, même actuellement, je ne sais pas si toi aussi que tu en as entendu parler, ce pas des choses qui vont faire les lunes des journaux, mais qu'on entend parler beaucoup sur le plancher des vaches, que des schizos carrément. Beaucoup de gens qui ont des vrais problèmes de santé mentale lourds Le système de santé mentale au Québec est extrêmement complexe. Il y a eu des réformes qui s'est fait dans les années 90. Ça, je pourrais en parler parce que c'est un autre sujet. On pourrait en parler longtemps. Il y avait la loi P38 aussi qui protégeait les individus contre eux-mêmes, mais écoutez, c'est tellement rendu complexe le système de santé mentale que l'individu, mettons, c'est difficile de faire interner quelqu'un en santé mentale de force. C'est difficile. Puis on peut pas l'obliger non plus à se soigner. Il n'est pas obligé. Concernant, oui, ce qui s'est passé durant la COVID, écoutez, moi, je vais y aller au meilleur de mes connaissances par le vécu que j'ai eu, par des témoignages aussi que j'ai reçus. Mais oui, 2020-2021, il y a eu un ralentissement au niveau des ressources intermédiaires d'aide. Il y a eu des débordements aussi au niveau des ressources intermédiaires d'aide. Donc, on parle de débordements au niveau de tout ce qui est en matière de maison pour les femmes victimes de violences conjugales, de l'itinérance, name it. Et oui, il y a eu aussi un relâchement que je pourrais appeler parce que les ressources ont été appelées à aller travailler pour servir ce qui était décrit comme étant une pandémie. Donc, les infirmières, tout le monde, tout le personnel était mobilisé vraiment très directement vers tout ce qui était la vaccination, les urgences niveau COVID. Fait que les services ont ralenti. Et oui, il y a eu apparemment, en tout cas, moi, avec mon histoire personnelle, mon agresseur numéro 1 était censé se faire prendre en charge avant d'arriver dans les manifestations et tout ça. Et il a été laissé un peu à lui-même. Il n'y a pas eu de suivi qui s'est fait. On l'a comme retourné un peu à la maison avec son pot de pilule sans suivi. Donc, cette négligence-là, moi, je trouve qu'elle est importante que je la mentionne parce que c'est ce qui a causé le dommage collatéral qui est moi. Et moi, c'est comme ces 4 années de ma vie présentement qui ont été sacrifiées de misère, puis ma vie quasiment qui a été enlevée pour cette négligence-là, très précise. Et concernant tout ce qui s'est passé au niveau des services de santé sociaux, puis des soins, puis des infirmières, puis du personnel, ben c'est pour ça que je rage beaucoup ces temps-ci qu'il n'y a pas de Moses d'enquête sur la gestion de la crise de la COVID, parce que peut-être qu'avec une enquête, on pourrait révéler les failles qu'il y a eu, puis les abus qui se sont perpétrés pendant la crise. Donc, ça a été dénoncé un peu au niveau de ce qui s'est passé dans les RPA et les CHSLD via
un reportage enquête de Radio-Canada, mais c'est pas mal tout ce qui s'est passé et il n'y a pas eu d'enquête, comme on le sait. On a eu sur la gestion de cette C'est crise. sûr que, tu sais, ils n'ont pas l'air plus pressés pour faire une enquête sur le CHSLD, sur la COVID dans son ensemble, que sur la DPJ. Puis on les comprend. Je veux dire, Ben, s'ils c'est commencent à faire. eux-mêmes, tu sais, C'est ça. Ils sont en conflit d'intérêt en partant. Ils beaucoup. n'ont pas intérêt à montrer. Surtout qu'on sait que c'est lamentable. C'est comme gestion. Ah, il y a eu des failles, il y a eu C'est le moins des qu'on puisse abus, dire. c'est garanti ça. C'est ça. Fait que, bon, l'histoire se répète, mais si on revient à la santé mentale en tant que telle, c'est ça, on se retrouve dans des situations assez paradoxales et incroyables. Là, parce que, comme tu dis, puis moi, je l'ai fait l'expérience, moi, personnellement, avec mon oncle qui était très, très extrêmement alcoolique. Là, je vous passe les détails. Puis, Okay. en tout cas, dans le temps, quand on a réussi à faire mettre un peu de force en CHSLD, mais pour son bien, pour le bien de la famille, parce qu'on vivait tout accaparé par ça, bien, on se faisait, à l'époque, on se C'est faisait constamment complexe. dire, il fait ce qu'il veut, la liberté, on ne peut pas forcer, C'est ça, blablabla. les lois, la charte des droits et libertés. Oui, oui. Quand c'est le temps de respecter la liberté pour vrai, ils le font pas. Mais quand ça serait le temps de la bypasser un peu, ils le font pas non plus. Tu sais, Oui, mais c'est comme jusqu'où il faut aller pour respecter la liberté et la dignité d'une personne quand la liberté et la dignité de cette personne-là met en danger mais c'est celle ça, des autres. exactement. Fait que, tu sais, c'est le genre de choses que les personnes intelligentes peuvent comprendre, mais c'est pas faire comprendre ça à la matrice, tu sais. Fait que tu as cet